Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler d'un petit mode mecha. Il est là, il est dans ma main. Il est dans ma main, vous voyez pas bien, hein? C'est un petit peu fait exprès. Hein? Il marche super bien. Il marche super bien. Voilà, ce petit mode sympatoche. Ce petit mode sympatoche, c'est un clone, d'accord? C'est tout simplement le clone du Magneto. Voilà. Alors, j'ai pas la chance d'avoir l'original du Magneto. Hein, voilà. Et ouais, je sais. Mais rien que le clone, je peux vous dire que... Ouais, c'est du clone, hein. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu, vous voyez, un petit peu sa finition. Voilà, voilà. Hein, au lieu d'être gravé Smoke, bah là c'est gravé je sais plus quoi d'ailleurs. C'est gravé Willystone. Hein, voilà, c'est bien le clone. Hein. C'est bien le clone du Magneto. Donc, ils ont été jusqu'à représenter l'araignée au cul. Et également, alors très grossièrement, je vous l'avoue, au niveau du caps supérieur, voilà. Donc là, c'est très grossier. Il n'y a pas de souci, c'est très grossier. Sur l'original, de mémoire, ça redescend sur les bords du caps. Là, vous voyez, ça redescend pas. Et on est sur des lignes droites, alors que sur l'original, on est plus sur de l'arrondi au niveau des rainures. En tout cas, ça n'enlève rien. Pardon, j'ai un petit peu enroué. Ça n'enlève rien à sa qualité d'usinage. Voilà. Donc, connexion 510, taillé dans la masse. Vous voyez le pôle positif en laiton. Donc, super conductivité, il n'y a pas de souci. On est sur de l'agné, on est sur de l'acier inoxydable. C'est un gage de qualité, on n'est pas sur de l'alu ou sur des bouts de tôle emboutis. Hein. On est vraiment sur de l'acier inoxydable. Malgré que ce soit le clone, honnêtement, c'est nickel. Le switch, il est super agréable. Vous pouvez appuyer aussi bien sur les côtés qu'au milieu. No soucis, ça envoie. On a également la petite bague qui nous permet de condamner le switch. Ok, avec un pas à gauche. Alors vous voyez, hein, je vous baratine pas. On a une qualité d'usinage qui est au top. Les filettages ne raccrochent pas à rien du tout, aussi bien sur le télescope, au niveau du tube télescopique, qu'au niveau de la bague pour stopper le switch. Écoutez, ouais, très bon clone. Puis en l'occurrence, là je l'ai monté avec le RSST parce que je trouvais qu'il avait une super gueule avec le RSST. Alors, franchement, ça envoie. On est en 18650. J'avais pris. Oups, je suis revendu. En 18650, on est. Le mode à lui tout seul hein, fait 110 mm. Ok. Ensuite, la longueur totale dépend de la taux que vous allez mettre dessus. Hein. Voilà. En l'occurrence, voilà, si je mets ma main à côté, voilà un peu ce que ça donne.
d'accord? Voilà. Voilà la longueur avec le RSST. On n'est franchement pas sur un truc déconnant. Vous voyez, dans la main, ça se tient tranquille. Voilà. Hein, avec le petit doigt en dessous pour appuyer sur le switch. Ça marche super bien. On va passer en gros plan. Et puis on va le disséquer. Hein. On va se l'ouvrir gentiment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, peut-être avant de passer en gros plan? Son poids à nu, sans batterie, d'accord? C'est du 108 grammes. Hein, j'ai pris quelques notes parce que je ne peux pas me rappeler de tout quand même. Hein. Donc on est à 108 grammes au niveau du poids, sans batterie. Avec une 18 350, on va passer sur du 130 grammes. Et avec une 18 650, on va passer sur du 154 grammes. Ok. Je fais un petit retour en arrière. 18 350, on tombe sur du 84 mm et demi à peu près. Hein. Voilà. 18 350 en fait. Je vous ferai voir tout à l'heure. Le haut du caps là, le bas du caps supérieur vient toucher le tube. Voilà, en fait, vous avez ça en moins. 18 500, bah, on va taper à peu près 94 mm avec une 18 500. Voilà. Mais bon, tout de suite, on passe en gros plan et puis on se mate un petit peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Hein. Allez, à tout de suite, les amis. Bon, et bien, nous voilà en gros plan. Donc voilà, hein, c'est bien le Magneto, mais clone. Voilà, au lieu d'avoir gravé Smoke au niveau du tube, on a gravé Wollaston. Voilà. Je vous fais voir sa qualité d'usinage. Voilà. Donc ils ont bien aussi également cloné l'araignée au niveau du switch. Et ils ont également... alors là, ils sont... Par rapport à l'original, vous verrez... on est beaucoup plus sur des arrondis au niveau de l'original que sur des lignes droites comme ça. Mais voilà, ils ont fait... ce n'est qu'un clone en même temps. D'accord. Voilà, connexion 510, hein, comme je vous disais tout à l'heure, taillé dans la masse. Voilà. Donc, eh ben, on va se le démonter. On va enlever le caps supérieur. Voilà. Donc, qualité d'usinage. L'intérieur. Voilà. À ce niveau-là, à l'aide d'un chasse-goupille, en forçant quelque peu. Alors, bougez pas, je sors un petit peu du champ. Voilà. En poussant dessus, on enlève la connexion 510, pratique pour le nettoyage. Voilà. Hein, donc on peut nettoyer pièce par pièce. Voilà. Voilà la connexion. Hein. Voilà. Ensuite, sur la qualité d'usinage, bah, vous voyez, la batterie, elle tombe pas comme une chaussette, une vieille chaussette. Hein. Elle glisse, c'est du velours. Hop, voilà. Donc 18 500, comme je vous 18 650, pardon. Au niveau des filetages, écoutez, on a quelque chose d'ultra correct. C'est franchement... on n'a pas de jeu. Le jeu qu'on a, c'est le jeu mécanique, c'est obligatoire. Hein, dans toutes les pièces mécaniques, on a du jeu. Donc voilà, le tube, le télescope. Voilà, la qualité de son usinage. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, 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 très beau. Ensuite, ben, il nous reste ceci à démonter. Donc, bottom caps.
Voilà, vous avez le filetage. Et quand même, ouais, franchement, c'est vraiment du très propre. Très propre. Ensuite, ben voilà l'intérieur. Ok, donc là, la partie du milieu, c'est l'aimant. Parce que vous allez voir au niveau du switch, si je le rapproche, pof. Hop, alors vous avez vu à quelle distance je suis pour vous dire qu'on a quelque chose quand même de... Hop, il ressort. Hop, je recule. Hop, ça ressort tout seul. Donc on a un aimant là au centre et un aimant là au centre. Ces parties là, c'est pareil. Ça se démonte. Si je retrouve mon petit tournevis ici. Voilà, donc tout simplement, vous avez des petites encoches là au niveau de la rondelle là. Et ben, vous la tournez comme ceci. Voilà. Ensuite, eh ben, vous y allez à la main parce que les filetages sont vraiment d'une excellente qualité. Voilà. Ensuite, avec le bout du doigt, vous dévissez cette partie-là. Voilà. Et voilà la rondelle qui a été vissée là, je l'enlève. Ensuite, le switch s'en va. Là, on a la partie avec le petit aimant. On a également la bague qui nous sert à bloquer le switch qui se démonte. Voilà. On a un mode qui se démonte en totalité. Ok. Tac. Alors, ensuite, on va passer. Je vous mets un petit peu toutes les pièces là comme ça. Et puis après, je vous ferai voir exactement ce qu'on a comme pièce. Ensuite, sur le tube, on a l'autre partie aimantée. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la qualité de l'usinage, des filetages. Voilà, au fond. Je sais pas si vous allez voir un peu avec la lumière. Voilà. Ici, bah, ça se démonte de la même façon qu'on a démonté la pièce aimantée au niveau du switch. Avec les deux petites rainures. Ouais, vous voyez, ça me colle le tournevis. Les petites rainures qui sont là, bah, vous prenez comme ça et vous poussez. Donc, avec un peu de chance, ça va tourner de l'autre côté. Même pas. Si. Même pas. Donc, je suis étonné que ça tourne pas sur à l'autre extrémité. Si, hein. Ah bah si, hein. Donc, voilà. Il suffisait deux. Donc, une fois que vous avez tout dévissé, ça sort comme ça. Vous avez le ressort. Ok, qui vient faire contact au niveau de la batterie, hein, quand la batterie est dans le tube. Voilà, en fait ces pièces là dans le tube, elles sont fixées comme ceci. Voilà, et quand le switch vient appuyer là, voilà, ce qui nous permet de faire le réglage de la batterie quand on vient serrer les tubes. Bah, c'est le jeu absorbé au niveau du ressort. Et voilà. On a le mode complètement démonté qui ressemble à peu près au niveau des pièces à tout ceci. Wow. Voilà. Voilà les pièces qui composent le mode. Ok. Et ben ensuite on va se faire le remontage.
Alors comme d'hab, hein, vous avez vu le démontage. Le remontage, on va se le faire, en accéléré. Hein. On va pas perdre de temps sur le remontage. C'est à l'inverse du démontage. Ok. Donc moi je vais le remonter, mais par contre sur la vidéo, la magie de la vidéo fera que je serai ultra rapide. Ça changera un peu, vous allez me dire. Hein? Hein? Voilà. Bon allez, je suis parti. Et ben voilà, il est monté. Ok. Et ben tout de suite on va repasser en gros plan. Et puis bah, on va conclure. Hein. Je vais vous dire ce que je pense de ce petit mode là. Et puis bah voilà. Allez, à tout de suite les amis. Ben voilà, petite conclusion sur le clone Magneto. Quoi vous dire, ouais, monter avec un RSST, le RSST monté dessus, on a tout de suite un petit look super sympa. Il fait un diamètre 22, vous l'aurez compris, exactement pile poil comme le RSST par exemple. Ok. Si on prend un Atto un peu du même genre, style, par exemple là j'ai la T2. Alors la T2 est un petit peu plus brillant, forcément. Mais voilà. Vous avez un setup là qui a de la tronche. Bon, mon Agathe 2 il n'est pas bien emboîté, donc on dirait qu'il est tout traviole. Voilà. D'accord. Bon, il n'est pas emboîté la T2. On regarde pas la T2, on regarde surtout ça. Hein, mais voilà, c'est pour vous donner le look, quoi. Voilà. Bah écoutez les amis, un clone qui vaut le coup. Une fois n'est pas coutume. Hein. On n'a pas toujours la chance de tomber sur du clone qui envoie du bois comme ça, parce que là franchement, honnêtement, moi je le trouve super sympa. Voilà. En même temps, j'ai pas le vrai, hein, je peux pas comparer, hein, mais quelque chose de super bien. Voilà, le clone Magneto. Bah écoutez, sur ce les amis, bon, il y a un petit peu de fuite là. Qu'est-ce que c'est des fuites. Hein. Bah sur ce, bah, je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis ben, on se retrouve dans d'autres aventures. Hein. Allez, sur ce les amis, à bientôt. Ciao.